Shavua Tov à toutes et à tous. Nous avons fini la paracha d'hier matin des Halotecha par la punition que Myriam a reçue suite à la médisance qu'elle a proférée sur son frère Moshe. Et puis, on enchaîne avec la paracha de Shelar Lecham qui parle entre autres et particulièrement des Meragelim, fameux explorateurs qui vont parler en mal sur la terre d'Israël. Quel rapport on peut avoir entre ces deux thèmes? En fait, les explorateurs n'ont pas voulu que les bénis Israël rentrent en Terre Sainte. Car dans le désert, Moshe Rabbeinu les dirigeait d'une manière surnaturelle, en leur donnant à manger la manne qui tombait du ciel, en buvant l'eau qui venait du puits grâce au mérite de Myriam qui les suivait dans toute leur pérégrination, et ils étaient enveloppés par les nuées de gloire grâce au mérite de Aaron. De cette manière, Moshe Rabbeinu a pu montrer et enseigner à tout le peuple que Dieu est bien présent dans ce monde matériel. Or, il craignait que lorsqu'il rentrerait en Eretz Israël, Moshe, n'étant plus avec eux, puisque c'était plus sa mission, il devrait donc se comporter comme le commun des mortels, en s'occupant de tous leurs besoins matériels comme labourer, semer, etc. Ce qui pourrait, Chad Shalom, Dieu me plaise, les entraîner vers la matérialité en oubliant la véritable et la réalité divine de ce monde. Cependant, ils n'ont pas saisi même si Moshe Rabbeinu ne rentrait pas en terre d'Israël avec eux, il serait quand même néanmoins possible de se renforcer grâce à son influence et à sa force toujours présente, comme le Zohar le rapporte, que l'influence de Moshe perdure tout au long des générations. Autrement dit, que sa force, sa sainteté se trouve à chaque époque. Et donc, après s'être installé en Israël, il pourrait, grâce à la puissance de Moshe, révéler l'honneur de Dieu dans ce monde. C'était l'accusation contre les explorateurs qui n'ont pas appris de Myriam, laquelle donc avait médit sur son frère, et du fait qu'elle méconnaissait la grandeur de Moshe Rabbeinu, le plus grand des prophètes, et elle a été punie en conséquence. Et les explorateurs, eux, leur refus de rentrer en terre d'Israël, mais du fait qu'ils ne croyaient pas en l'influence de Moshe Rabbeinu sur le béni Israël après être parti de ce monde, et pourtant, c'est lui, quand même aujourd'hui en 2025, qui nous éclaire jusqu'à ce jour. Il faut juste être fidèle à son testament qui s'appelle la Torah. La Torah n'est pas appelée Torah de Dieu, n'est pas appelée la Torah d'Israël ou la Torah de Yerushalayim, mais la Torah de Moshe, et c'est Moshe lui-même qui est là, lorsqu'on étudie, qui nous permet un petit peu de pouvoir affronter toutes les problématiques, toutes les épreuves auxquelles chacun individuellement et collectivement aujourd'hui depuis vendredi matin sont confrontés. Pour que Hashem, nous voyons que le Tov, car la Torah n'est que Tov et Dieu n'est que Tov. Passez une bonne journée.